Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va traiter les exercices de la formation HTML. Et là, on est au niveau du chapitre 3. Les prérequis, c'est quoi? C'est d'avoir regardé la vidéo chapitre 3. Il est disponible sur la chaîne YouTube. Donc les gars, allez checker la vidéo avant de pouvoir commencer les exercices. Là, pour l'exercice 1, on va déjà créer notre fichier. Par exemple, je vais l'appeler bon, SAP3 ex1 présent.html. Voilà. Maintenant, cet affichage là, si vous vous rappelez, on l'avait déjà fait avec, je sais pas, l'exercice 3 ou l'exercice. On l'avait déjà fait. On va juste récupérer ça. Voilà, il était là. Bon, la décoration, après, on va l'enlever parce qu'on n'a pas besoin. Voilà, maintenant, je pourrais dire pour avoir ça. Maintenant, comme je l'ai dit, la décoration, j'ai pas besoin de ça. Voilà, maintenant, les ID, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça. Et j'ai pas besoin de ça. Maintenant, quelque chose de brut, on aura ça. Maintenant, si je compile, c'est chapitre exercice 1, voilà, chapitre 3. Voilà, ce que j'ai affiché, c'est pas la même chose que ouais, c'est celui-là en fait. Voilà, c'est ça. Maintenant, voilà, maintenant on a ce format là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Créer un document contenant une liste d'universités, par exemple avec un titre pour chaque université. C'est ça qu'on vient de faire. Le titre, on a celui-là, on a celui-là. Maintenant, on pouvait augmenter l'exemple, les phrases en faisant ça. Voilà, pour avoir juste du contenu, hein. Voilà, de même que là, on va copier tout ça et le mettre au niveau de cette université là. Et là aussi, on va compiler. Voilà, on a vraiment du texte maintenant. Voilà, ce sera plus facile maintenant à manipuler. Voilà, maintenant, là, deuxième question, créer un signet dans chaque chapitre. Dans chaque chapitre, on va créer un signe. On va commencer par le chapitre 1. Par exemple, on va faire ID. On peut l'appeler SAP1. Bon, je peux copier ça. Là, au niveau de SAP2, je vais faire SAP2. Et là, SAP3. Voilà. Ensuite, créer en haut du document un menu, composer le lien, voilà, ainsi de suite, voilà. Maintenant, tout en haut, je vais créer un menu. Exemple, le menu, je vais faire un H3, menu. Voilà. Ensuite, il sera centré. Et style, texte aligné, center. Voilà, maintenant si je réactualise ma page, voilà, il est là, il est juste en haut là. Ensuite, parce que là c'est un peu centré. Maintenant, là on va créer la liste. On va faire 1. On va dire A. Et on va donner CC1. Et comment on va l'appeler? Chapitre 1, c'est université. Je vais copier le texte. Voilà. Maintenant, si je réactualise, voilà, on a ce premier qui est là. Ensuite, on va créer le deuxième.
le deuxième, le troisième. Voilà, là c'est 2, là c'est 3, là c'est SAP 2, là c'est SAP ça 3. Voilà. Ensuite, on va prendre les noms et le coller ici. On va copier ce nom aussi et le coller là. Et on aura notre menu. Si je réactualise, voilà, maintenant il faut utiliser des BR. BR pour qu'il puisse aller à la ligne. BR, copier, coller ici et là. Voilà, on a nos universités. Si je clique là, il va me rendre directement au niveau de l'université du Sénégal. Là, si je veux me rendre au niveau de l'université virtuelle, voilà, je suis directement au niveau de l'université virtuelle. Voilà, maintenant je continue. Là, créer, non, ça c'est déjà fait. Maintenant, créer le même menu similaire en bas. Bon, on peut faire ça, copier directement ce code là et venir en bas et le coller. C'est juste ça, très simple. Voilà, je peux faire ça. Maintenant, si je viens ici, je réactualise. Si vous voyez en bas, maintenant on a notre page. Si je clique là, là c'est en haut. Si vous regardez le curseur. Maintenant, si je clique Université virtuelle du Sénégal, il se trouve en bas. Et normalement, vous devrez voir en même temps le menu qui se trouve en bas. Voilà, c'est ça pour l'exercice 1. Exercice 2. Reprendre l'exercice précédent en affichant un logo. Voilà, c'est juste insérer une image. Bon, on va pas retirer, on va juste reprendre celui-là. On va prendre celui-là. On va pas nommer exercice 2 ou 3. Maintenant là, il nous a demandé, par exemple, voilà, université dans chaque paragraphe. Mais nous, on va prendre juste un d'entre eux. L'un d'entre eux et mettre une image là-dessus. Maintenant, chaque image doit être affichée à droite. C'est juste ça qui est important. Maintenant, là, je peux mettre IM. Maintenant, il se trouve au niveau de l'image / logo. Maintenant, style. Bon, alter, je peux mettre logo Cheikh Anta Diop, si je veux, Cheikh Anta Diop. Voilà. Maintenant, style. Maintenant, float, on avait dit right. J'ai acheté. Voilà. Maintenant, si je réactualise la page, voilà, il est à gauche comme il l'a bien indiqué ici à ce niveau. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire ça pour tous les autres. Vu que j'ai pas les images, on va se contenter sur l'image que j'ai. Voilà. Et on va se contenter sur juste l'image que j'ai. Maintenant, si je fais ça, je réactualise. Dans cette université, on va supposer que c'est ça son logo. Voilà. Voilà, c'est ça pour l'exercice 2. Ensuite, l'exercice 3. Parcourir YouTube et chercher une vidéo d'université. Bon, j'ai déjà préparé une vidéo de moi. C'est une vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà. Maintenant, là, à l'occasion, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. C'est activer la cloche de notification, c'est simple, pour avoir mes vidéos en temps réel. Maintenant là, qu'est-ce que je demande? Maintenant, c'est déjà fait. Parcourir YouTube et chercher une vidéo, c'est déjà fait. On a une vidéo qui est là. Ensuite, je vais faire un clic droit sur la vidéo et copier le code d'intégration. Bon, c'est comme ça. Vous faites partager. Oh, quelle connexion. Je pense que ça va pas fonctionner. Vraiment, j'aimerais bien vous montrer comment on fait avec. Maintenant, coder. Bon. Vraiment, la connexion. On a des problèmes de connexion. On va patienter un peu pour voir. Je vais mettre la vidéo en pause en attendant. Voilà, maintenant quand vous cliquez sur partager, vous aurez ça. Il vous demande de le partager sur Facebook, sur WhatsApp, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez cliquer sur intégrer ici. Et ensuite, vous allez copier
ça là, tout ça, vous allez le copier. Voilà. Vous allez copier. C'est ça qu'on vous demande. Maintenant, je vais créer le fichier. Je vais l'appeler SAP exercice. SAP exercice. Par exemple, c'était exercice 3. Si je ne me trompe pas, point HTML. Voilà. On vient de le copier, ce qu'il a demandé. Maintenant, coller le code d'intégration dans une bande HTML. Bon, bande HTML. Là, on va le garder au chaud comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre un de nos codes. Un de nos codes ici. Venir ici. Voilà. Maintenant là, je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Maintenant ça, j'ai pas besoin de tout ça. Je le supprime. À la base, on a dit on a besoin que de ça. Maintenant, c'est à ce niveau-là que vous allez copier le code que vous avez copié tout à l'heure. Maintenant, si je réactualise si j'ouvre la page, ça peut être celui-là. On va patienter. Voilà, vous voyez, à ce moment-là, je peux lire directement la page, comment dire, la vidéo à partir de la page que j'ai créée. Voilà, avec toutes les informations de YouTube. Voilà, c'est hyper simple, c'est hyper simple en tout cas à utiliser. Voilà, on va le laisser faire. Voilà, maintenant on va voir l'exercice 6 S4. Là, il nous dit créer à partir de la page web précédente les pages web contenant respectivement les informations des universités. Bon, et là, on va ouvrir, c'est celui-là. On va créer les pages web. On va dire peut-être U4, U4.html, HTML. Voilà. Et là, on peut récupérer toutes les informations ici, le coller là, et on va supprimer les autres universités qui nous intéressent pas. Et le menu aussi, ça nous intéresse pas ici. L'université Gaston aussi, ça nous intéresse pas. Je vais faire comme ça pour que... Voilà, il y a juste cette université là qui nous intéresse. Donc le reste, et le menu aussi, on va le supprimer. Ah non, ici, voilà. Voilà, on est tranquille comme ça. Voilà. On n'a pas besoin pour le... Bon, on va laisser. Voilà. On peut le laisser comme ça. Voilà. Maintenant, pour l'U4, il est là. Après UG... Après U4, il y a quelle université? UGB. Gaston. UG. Voilà. Peut-être je vais faire HTML. Voilà. Je vais coller. Maintenant, celui-là ne nous intéresse pas. Virtuel ne nous intéresse pas. Aussi, celui-là ne nous intéresse pas. Voilà. Il n'y a que celui-là qui nous intéresse. Université. Cette université qui nous intéresse. Voilà. Maintenant là, le menu, ça ne nous intéresse pas, bien sûr. Parce qu'on va créer un fichier où on va contenir notre menu. Voilà. Et en dernier, UVS. UVS.html. HTML. Voilà. Le menu ne nous intéresse pas. Ensuite, le reste ne nous intéresse pas. C'est-à-dire là.
ça nous intéresse pas. Voilà. Je vais recréer mes 3 pages. Bon, je peux les afficher, hein. Il y a UVS, il y a ces U là qui sont là. Si je les ouvre, voilà. Université Gaston Berger, il y a celui-là, il faut que j'ai. Université Cheikh Anta Diop, il est où? Voilà, celui-là, il y a ça qui fait pas partie. Si je réactualise, voilà, j'ai juste l'université. Ensuite, Université virtuelle du Sénégal. Bon, je viens de répondre à la première question. C'est ça qu'on nous demandait au niveau de la première question. Ouais, je peux fermer ça, ça m'intéresse pas. Ensuite, non, pas ça. Voilà, c'est ça qu'on vient de répondre. Créer à partir des pages web, les pages web contenant respectivement les informations des universités. C'est bon. Maintenant, créer un iframe sous le menu comme illustré dans le document. Comme ça, voilà. Maintenant on va créer, ça c'est l'exercice 4, hein? SAP 3 exo 4.html. Voilà. Maintenant là je vais faire ça et supprimer toutes les informations sauf le menu. Sauf le menu d'en haut. Voilà. Maintenant, si j'ouvre celui-là, voilà. Maintenant, ça nous reste à intégrer, par exemple, l'iframe. Voilà. Maintenant, pour les iframes, je vais venir ici, insérer. Bon, je vais réduire ça. On va faire iframe. Maintenant, source. On va afficher, par exemple, la page U4. U4, ça c'est U4, voilà, U4.html, U4.html au niveau de la page, et on va nommer, on va faire ça. Voilà, maintenant on va nommer notre iframe, on va le nommer iframe, exemple iframe A, si on va, c'est juste un nom, hein. Ensuite on va créer des liens hypertextes. Maintenant on va faire A, on peut le mettre dans une balise, balise P. Voilà, maintenant la page c'est quoi? On peut avoir, excusez-moi, ça c'est déjà créé, le menu est là. Maintenant là c'est la page web, c'est u4.html, là c'est UGA, je crois que c'est UGB, UGB, l'université c'est UGB. Maintenant UVS. Voilà, maintenant on va faire BR pour qu'il puisse aller à la ligne. Maintenant si je réactualise ma page, voilà, on a quelque chose comme ça. Maintenant ce qu'on voudrait c'est quoi? C'est que dès lors qu'on clique sur un lien, il va nous afficher par exemple la page en question. Par exemple là on va ici faire target. Maintenant iframe, c'est ce nom là, pour qu'il l'affiche au niveau de l'iframe. Voilà, il va l'afficher au niveau de l'iframe, target là. Voilà, on va le coller ici, voilà. Maintenant si je réactualise ma page, maintenant si je fais ça, ouais, il est en train d'afficher ça au niveau de l'iframe. Ensuite on dit modifier les liens pour, voilà, c'est ça qu'on va faire, modifier les liens pour les faire pointer au niveau des iframes.
Voilà. Ensuite, modifier les dimensions de l'iframe pour que les documents soient affichés convenablement. Bon, pour changer, on peut faire style. Maintenant un wide et un hide. Un wide combien? On va peut-être faire 150 pour voir. Après on va augmenter si ça va pas. Et un hide, j'ai acheté par exemple. Voilà. Maintenant si je vais faire pixel. Là c'est un peu le wide, c'est petit, on peut avec 450. Je vais augmenter aussi encore la taille, 600. Voilà. Maintenant si je clique sur, ça va investigation Berger, ainsi. Maintenant investigation virtuelle. Voilà, maintenant les informations changent au niveau de l'iframe. Voilà, les pages se chargent automatiquement. Voilà, je crois que c'est notre dernier exercice. Voilà, merci, c'est la fin de cette partie-là. On va se donner rendez-vous pour le chapitre 4. Maintenant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.